Bonjour, nous sommes les élèves du lycée professionnel Eugène Guillaume à Montbard. Je suis Thomas, on se retrouve avec Niels qui a fait l'introduction, suivi de Robin et Théo, et pour le reste de l'émission, on a été aidé de Yann, Axel, Mathéo, Hippolyte et Théo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos filières, nos activités, nos projets, bref, la vie de notre lycée. On se demandait si vous nous connaissiez, on est donc allé à la rencontre des Montbardois. Alors bonjour, présentez-vous. Martial Vincent. Dominique Grandjean. Bochot Sylvain. Alors, moi je suis Dominique Rago, je suis correspondante locale de presse au bien public. Bonjour, je m'appelle Nicolas Poirat et j'habite à Montbard depuis toujours, j'y suis né. Je m'appelle Jean-François, je viens de Paris, là, je sors du train et j'habite à Bussy-le-Grand. Est-ce que vous connaissez le lycée et leurs différentes options? Pas plus qu'il faut, non. Ah non. Oui, je connais le lycée, j'y ai même passé par là. Moi forcément, puisque j'y vais souvent, j'y étais encore la semaine dernière. Oui, j'y suis allé, j'ai passé un BEP là-bas, BEP électronique. Très bien, alors je vais vous dire ce qu'il peut y avoir. Alors il y a plusieurs formations, maroquinerie, maintenance, MELEC, donc système électrique et système numérique. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un lycée professionnel qui a un rapport avec l'industrie dans cette ville qui est industrielle? Justement, vous venez de le dire, pour l'industrie et puis pour le développement de la ville. Bien sûr, parce qu'en plus, moi je travaille à SMST, on prend souvent des jeunes qui viennent du lycée. Absolument, je pense que tous les chefs d'entreprise viennent se servir, on a envie de dire. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses par rapport à un lycée normal. Bon, c'est peut-être normal aussi parce que c'est pas la même activité, mais il est vraiment mis en valeur, quoi. Puis les élèves sont, en majorité, ils sont vraiment volontaires et motivés, quoi. Oui, absolument. Oui. Il faut pouvoir trouver après des personnes qui savent travailler par rapport à ce qu'on recherche, quoi. Oui. Non, c'est très important. Et à votre avis, quels sont les atouts du lycée? De former des jeunes pour justement travailler dans nos industries. Déjà, ils sont proches de Metal Valley, donc ils sont à côté, ils peuvent visiter, ils peuvent y accéder, ils peuvent avoir des stages. Ils sont connus, ils sont même mis en valeur, j'ai l'impression. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Merci à vous et puis bonne continuation alors. De rien, bonne journée. Merci à vous et bonne continuation. Merci à toutes les personnes qu'on a rencontrées d'avoir joué le jeu. Tout de suite, nous allons vous présenter notre filière, la maintenance. Bonjour, présente-toi s'il te plaît. Moi c'est Hippolyte Frotel, je suis élève en maintenance, donc c'est MEI, maintenance des équipements industriels. Pourquoi tu as voulu rentrer dans cette filière? Parce que c'est un grand débouché. Après les études, après le bac, il y a beaucoup d'études supérieures qu'on peut faire, on peut se spécialiser. Et aussi parce que en intervention, on n'est pas obligé d'être tout le temps sur la même chose. Soit on est en mécanique, soit des fois on doit faire de l'électrique, du pneumatique ou de l'hydraulique ou juste de l'électrique ou des maintenances préventives. Et qu'est-ce que tu veux faire après le bac? Un BTS en alternance et après pourquoi pas une prépa ingénieur en génie mécanique. D'accord, merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bernard de Francisco, donc je suis enseignant en maintenance et en production. En quoi consiste votre filière? La filière consiste à découvrir tous les métiers de la maintenance, l'hydraulique, le pneumatique, l'électrique et l'automatisme. Vous pouvez nous expliquer les débouchés qu'il y a après le bac? Débouchés après le bac, donc BTS en alternance possible, BTS en normal et aussi entrer dans la vie active. Vous pouvez nous présenter un peu l'atelier? Oui, l'atelier est une partie qui est plus fait pour la maintenance, donc avec des platines, de câblage électrique, pneumatique, hydraulique et côté usinage. Et il y aura le côté production où on est amené à faire du dépannage pour les CAP de production. J'espère que vous avez apprécié notre présentation sur la maintenance. Dorénavant, des reportages sur les autres filières de notre lycée. Alors, en quoi consiste votre filière? À apprendre à faire des sacs et de la petite maroquinerie. Les débouchés après le bac? Alors on n'a pas que le bac, on a le CAP apprenti aussi. Ouais. Les débouchés, c'est travailler en usine ou continuer en BTS. Est-ce que vous pouvez présenter l'atelier? Alors on travaille sur un établi pour faire tout ce qui est travail à la table, donc des coupes, préparation du travail. Après, on a des machines pour diminuer l'épaisseur du cuir, donc machine à refendre et machine à parer. Après, on revient à la table pour tout encoller, notre produit, et après, on pique. Donc, soit sur une machine plate, soit sur une machine canon. Tout dépend du volume. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Mathis Gaudron et je viens du Jura. Pourquoi tu as voulu faire ce bac pro là? La Maro, c'était un projet professionnel et il voulait travailler dans quelque chose d'assez manuel. Et après le bac, tu veux faire quoi?
Après le bac, j'aimerais bien reprendre une boutique Hermès franchisée. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Théa Simonin et je suis en seconde maroquinerie. Pourquoi tu as voulu venir dans cette filière? Parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Après le bac, tu veux faire quoi? Les compagnons du devoir. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc moi c'est Alain Frérot, j'ai été prof au lycée à partir de 1973 et prof de chaudronnerie. En quoi consiste votre filière? Alors ma filière, c'est une filière que l'on connaît mal, mais qui est extrêmement développée, c'est-à-dire que tout ce que vous avez autour de vous, c'est de la chaudronnerie, d'accord? Que vous soyez dans un atelier, vous soyez dans une entreprise, que vous soyez chez vous, etc. Eh bien, il y a énormément de chaudronnerie et c'est un métier qu'on connaît pas. Quels sont les débouchés après le bac? Alors justement, c'est comme à peu près toutes les filières professionnelles, les débouchés, c'est soit qu'on continue ses études, parce qu'on peut passer le bac pro, après on fait un BTS, après on fait une licence, on peut devenir ingénieur, etc. Moi j'ai des élèves qui sont ingénieurs. Ou alors, une autre façon de réussir, c'est d'arrêter avec le bac pro, de faire de l'expérience, avoir de l'expérience, travailler dans différentes entreprises, et puis au bout de 10-15 ans, eh bien, de se mettre à son compte. Donc toutes les boîtes de chaudronnerie qui sont là, ce sont mes élèves. Est-ce que vous pouvez présenter l'atelier s'il vous plaît? Alors l'atelier, donc c'est un atelier où on construit des choses, c'est un des métiers où on construit, c'est-à-dire qu'il y a des machines qui sont pour débiter de la matière d'œuvre, ensuite des machines qui sont pour mettre en forme, etc. Et puis des systèmes pour assembler les différentes pièces par la soudure par exemple. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien bonjour, Esteban Pozobon, enseignant en système numérique. En quoi consiste votre filière? Alors notre filière elle est très vaste, on est sur une filière avec dans plusieurs domaines en électronique. Donc si on en fait quelques-uns, donc on va avoir tout ce qui est électroménager, donc électrodomestique, avec de la domotique. On va avoir des alarmes, on va avoir aussi par exemple des télés, donc de l'audiovisuel, du multimédia, la vidéosurveillance, donc vraiment de domaines électroniques mais qui se touchent. Quels sont les débouchés après le bac? Alors les débouchés après le bac, donc il faut se spécialiser, pour moi, de mon point de vue. Il faut se spécialiser, donc on a plusieurs BTS nous, qui sont mis en place, donc on a des BTS système numérique qui sont orientés dans l'informatique et réseau, l'électronique, donc l'électronique, on va rentrer un peu dans l'électronique pure, donc plus dans le sujet. Ensuite, par exemple, si je vous prends l'exemple d'électroménager, il y a une école spécialisée pour former des techniciens dans ces métiers-là, où on peut aussi bien avec le bac rentrer dans les directives en tant que technicien, dans la vente, etc. Ça marche aussi. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à vous. Merci. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Gabriel, je suis en classe de SN. En quoi consiste votre filière? C'est tout ce qui est informatique, réparation informatique, tout ça. Vous comptez faire quoi après le bac? Après le bac, je vais en BTS. Bonjour, présentez-vous. Je m'appelle Lenny Boquet. En quoi consiste votre filière? C'est MELEC, métier de l'électricité et ses environnements connectés. C'est de l'électricité, c'est l'électricité d'une maison, il y a de l'industriel, du domestique. Vous voulez faire quoi après le bac? Après le bac, je compte partir bosser à Enedis, c'est Enedis EDF. Vous pouvez nous présenter vite votre atelier? Alors là, c'est une platine de câblage domestique. Alors là, c'est la boîte de dérivation. Là, on peut mettre des interrupteurs, tout ça. Là, c'est ce qu'on appelle un disjoncteur. Là, c'est un relais thermique. Ça, c'est un bornier. Ça, c'est un sectionneur. On utilise plusieurs outils, des pinces à dénuder, des pinces coupantes. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, je suis Catherine Prévost et je suis enseignante au lycée Eugène Guillaume en bac pro MELEC, métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Quels sont les débouchés après le bac? Il peut faire un BTS ou aller aussi sur la filière que nous avons créée au lycée en photovoltaïque. Technicien de maintenance et conduite de champs photovoltaïques. Et puis donc BTS maintenance, BTS électrotech ou alors sinon aller travailler. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à vous. Et maintenant, on invite dans nos studios l'équipe pédagogique du lycée Eugène Guillaume. Bonjour, nous sommes avec Madame M. Passy et Monsieur Doucet, les CPE du lycée Eugène Guillaume. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Alors moi, c'était pas une vocation au départ, c'était le fruit d'une longue réflexion. J'ai fait une licence d'histoire et je ne savais pas trop quoi faire après. Après avoir réfléchi, en fait, j'ai trouvé que le métier de CPE correspondait plus à ma personnalité. Donc j'ai fait un stage d'une semaine auprès d'un CPE que je connaissais et ça a été le coup de cœur et je me suis lancée dans ces études et me voilà CPE. Alors moi à l'époque j'étais maître d'internat pour pouvoir financer mes études et j'ai fait la rencontre d'un CPE extraordinaire, merveilleux et donc j'ai pas voulu être CPE, j'ai voulu devenir Pierre Paganelli à l'époque et voilà, j'essaye de faire de mon mieux au quotidien pour être à sa hauteur. Et quel est votre rôle au sein du lycée ? On a un rôle d'aide, d'accompagnement et beaucoup d'aide
soutien. De soutien, de l'écoute. Nos missions, c'est d'abord votre sécurité et puis ensuite de vous placer dans les meilleures conditions de travail dans l'établissement, les meilleures conditions de vie et d'épanouissement. Donc il y a la dimension scolaire, mais il y a aussi la dimension du bien-être et du climat scolaire qui sont dans nos priorités. Ok, et qu'apportez-vous aux élèves en tant que CPE ? Un peu la même chose du coup, de l'aide, de l'écoute, de l'apprentissage aussi parce qu'on les apprend à vivre en communauté, à vivre ensemble et à s'accepter aussi. Et puis les élèves nous apportent beaucoup parce qu'on apprend beaucoup d'eux et c'est hyper intéressant de travailler avec des élèves. Moi je dirais qu'on leur apporte effectivement tout ce que dit ma collègue et puis les conditions pour pouvoir travailler sereinement et puis les outils qui vont leur permettre de s'intégrer aussi dans la société en tant que de s'épanouir en tant que citoyen. Très bien. Et quels sont selon vous les atouts du lycée ? Donc moi je suis ici depuis peu, comme je vous l'expliquais. Moi c'est le premier atout, c'est la convivialité et le fait que ça soit un petit établissement, ce qui favorise nos missions de CPE, parce qu'on doit connaître l'élève dans sa globalité, justement pour l'aider à s'épanouir. Donc ça favorise tout cela et puis le fait que ça soit aussi un petit lycée, ça permet de faciliter la collaboration avec nos collègues, que ça soit professeurs ou infirmiers, psy-EN. Les atouts. Alors, l'atout majeur de l'établissement, c'est son âme. Comme le souligne ma collègue, l'établissement est à taille humaine. Il y a des ressources importantes dans l'établissement et puis il y a une bienveillance particulière à l'égard de chacun des élèves qui nous est confiée. Je pense que cette dimension, cette culture très propre à l'établissement et cette bienveillance sont ses atouts majeurs. Très bien. Et enfin, pourquoi avoir choisi le lycée Eugène Guillaume ? Alors, je n'ai pas choisi le lycée, j'ai été affectée ici, mais j'ai été très agréablement surprise. J'avoue, sincèrement, j'avais un petit peu peur parce que je connaissais pas mon bar, mais finalement on s'y sent bien et on s'y attache très vite. Alors moi je l'ai choisi, j'ai été initialement affecté dans un établissement à Dijon, je me suis battu pour être affecté sur mon bar parce que c'est un établissement que j'aime, c'est un établissement dans lequel j'apprécie et j'aime les personnels et les élèves parce qu'il y a de très très belles ressources et énergie dans l'établissement. Je vous remercie pour votre participation pour cette interview. Merci à vous. Merci. Aujourd'hui on est avec Franck, assistant d'éducation. Bonjour. Je m'appelle Franck, j'ai 23 ans et j'entame ma 3e année au sein du lycée. Parlez-nous de votre rôle. Notre rôle en tant qu'assistant d'éducation est de veiller à la sécurité des élèves et leur bien-être dans le lycée, et de les accompagner dans leur future vie d'adulte et de citoyen. Quelles sont les relations que vous avez avec les élèves ? Alors tout dépend du contexte. Dans l'externat, c'est-à-dire dans la journée, on sera dans un rôle d'encadrement et de surveillance. Et à l'internat, on sera aussi dans un rôle d'encadrement et de surveillance, mais dans un contexte plus familial. De quelle manière aidez-vous les élèves ? Nous accompagnons et aidons les élèves en écoutant leurs problèmes, en partageant nos expériences, ce qui est facilité aussi par la proximité d'âge dans mon cas, et nous pouvons les aider au devoir aussi si besoin. Est-ce que vous mettez en place des activités, si oui, lesquelles ? Actuellement, nous sommes très limités à cause du Covid, mais nous avons des sorties piscines prêtes pour les mercredis après-midi. Nous avons des ateliers animés organisés par des élèves, et des projets sont en cours avec la maison des lycéens. Avoir un internat avantageux, pouvez-vous nous en dire plus ? Eh bien oui, avoir un internat est un avantage, notamment au lycée Eugène Guillaume, nous sommes ouverts le dimanche, donc pour les personnes habitant assez loin, c'est un côté pratique. Et pour les autres, ça évite la fatigue due au trajet, école et maison. Est-ce que tu peux nous parler de la vie de l'internat ? La vie à l'internat, elle permet un apprentissage d'une hygiène de vie, notamment en collectivité. Elle est très organisée avec des horaires pour le réveil, le repas, le coucher. Merci Franck. Merci de m'avoir invité. Donc, bonjour Mélie. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Alors je me présente, je m'appelle Mélie, j'ai 20 ans et je suis service civique au lycée Eugène Guillaume à Montbard. Alors mon rôle dans le lycée, c'est de contribuer à l'animation de la vie lycéenne, comme créer des projets avec les élèves, les accompagner dans plusieurs aides s'ils le demandent. Je suis aussi leur référent pour la maison des lycéens qui est l'association du lycée. Vous mettez en place des activités ? Si oui, lesquelles ? Bien sûr, tous les jours, vu que ça fait partie de mon rôle. Avec le Covid, c'est un petit peu difficile de mettre en place des gros projets. Donc, je me contente de leur faire des activités dans le foyer du lycée, tels que des jeux de société, des quiz, ou bien parfois, s'ils ont des devoirs, je peux aussi les accompagner. Très bien. Merci de ton temps. Merci à vous aussi de m'avoir invité, ce fut un plaisir. Bonjour, je suis en présence du coup de Théo qui veut m'aider à interviewer Florence. Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter et quel est votre rôle au lycée? Bonjour, alors du coup, voilà, je suis Florence Viau, je suis la secrétaire d'intendance au lycée. Quelle est votre relation que vous avez avec les élèves? Moi, du coup, par mon boulot, je reçois les élèves à mon bureau pour tout ce qui est les questions de paiement de la cantine, de l'internat, et tout renseignement sur les bourses, sur... Autrement, je participe à pas mal d'interventions auprès des élèves, donc j'ai plutôt une bonne relation avec les élèves, ils se confient souvent à moi, je rigole souvent avec eux, donc chez moi, je considère avoir une très bonne relation avec les élèves, et moi j'apprécie beaucoup les élèves et cette relation-là, quoi. Du coup, Florence, est-ce que vous mettez en place des interventions, du coup, au lycée? Alors oui, avec la documentaliste et l'infirmière, on propose un temps d'échange sur la base du volontariat sur toutes ces les questions de sexualité avec les élèves le mercredi après-midi. Et autrement, je participe avec la vie scolaire à organiser les soirées d'internat, que ce soit pour Halloween, pour Noël, pour la fin d'année. Après aussi, selon les volontés des élèves, faire d'autres interventions au cours de l'année. Pour vous, c'est quoi l'atout du lycée? Alors l'atout du lycée, c'est d'être déjà un lycée professionnel de petite échelle, du coup c'est très familial, il y a je trouve une bonne relation entre les profs, les élèves, et on propose des filières qui peuvent être des filières d'excellence qu'on trouve pas partout. Est-ce que vous conseillez à tous les jeunes qui nous écoutent de venir au lycée Eugène Guillaume? Ah oui, complètement. S'ils sont intéressés par les matières qu'on enseigne et les bacs pro et les CAP qu'on propose, bien sûr, oui, carrément. Très bien, merci d'être venu. Merci Florence. De rien. Merci à vous. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Floria Dufond, professeure documentaliste du lycée depuis 3 ans. D'accord. Est-ce que vous avez des projets au CDI? Oui, on a plusieurs projets, notamment autour de la lecture, donc comme la nuit de la lecture où il y a un apéritif littéraire qui est proposé avec différents quiz pour les élèves. Il y a aussi le printemps des poètes chaque année où on met la poésie en avant. Je m'occupe des éco-délégués, donc ce sont des élèves qui sont liés à l'environnement, qui proposent énormément de projets. On fait des sorties, des randonnées. Il y a eu une semaine du développement durable où ils ont notamment ramassé des déchets et il y a eu une exposition. Je suis aussi référente éducation à la sexualité, donc il y a des séances de sensibilisation, notamment au consentement avec les élèves. Et enfin, je suis référente agriculture, donc je coordonne tout ce qui est lié à la culture, notamment au cinéma, avec les lycéens au cinéma, le théâtre. Normalement, il y a une classe qui va aller voir le Festival mondial du cirque. Donc voilà, tout un tas de projets cette année. Et donc vous mettez ça en place toute seule ou il y a d'autres personnes du lycée qui vous aident? Alors pour l'art et la culture, ça repose principalement sur les professeurs de lettres et d'art appliqué, mais effectivement, moi je vais coordonner derrière. Et après, pour tout ce qui est lecture, comme ça concerne le CDI, c'est plutôt moi toute seule. Les éco-délégués, c'est avec les élèves. Et il y a des partenariats qui se mettent en place, par exemple avec la Ligue pour la protection des oiseaux, avec des associations, avec la MJC juste en face. Donc c'est assez varié et c'est très enrichissant. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous présenter les nouveautés que vous avez effectuées au CDI? Oui, alors cette année, il y a un club de pratique musicale avec de nouveaux instruments. Il y a une guitare, un ukulélé, 2 shakers et un clavier. Et ça permet aux élèves de s'exercer un petit peu par rapport à tout ce qui est musique, d'apprendre un petit peu le solfège, même si c'est pas facile. Et il y a également des jeux, pouvoir jouer notamment le mercredi après-midi quand les élèves internes ne savent pas trop quoi faire. Ils peuvent se rendre à l'AS, l'association sportive, mais ils peuvent aussi venir au CDI, lire, travailler et puis jouer. D'accord. Merci. Bonjour, alors nous sommes avec Théo, élève de première MEI. Il a une particularité, c'est qu'il est éco-délégué. Alors Théo, quel est ton rôle? Alors tout d'abord, bonjour. Alors mon rôle en tant qu'éco-délégué est de faire de multiples actions d'écologie au sein du lycée. Quels sont vos objectifs en tant qu'éco-délégué? Alors nos objectifs en tant d'éco-délégué est qu'à petite échelle, le lycée réduise l'empreinte carbone. Qu'avez-vous mis en place au lycée? Alors, nous avons mis en place des panneaux solaires donc, qui alimentent une voiture électrique. Nous avons mis un bac de recyclage des piles, ainsi qu'une collecte de bouchons. Et est-ce que pour toi, c'est important que les jeunes s'engagent pour le développement durable? Pour moi, oui, c'est important qu'ils s'engagent dans le développement durable. Et ce qui est le plus important, c'est les sensibiliser à cela. Est-ce que tu aimes ce que tu fais et est-ce que tu conseillerais aux autres jeunes de lycée à devenir éco-délégués? Oui, j'aime ce que je fais et je conseille les jeunes à devenir éco-délégués au sein de leur lycée ou même à s'engager dans de multiples actions pour l'écologie et le développement durable dans la vie quotidienne. Merci à toi Théo et bonne continuation. J'espère que la présentation de ce lycée vous aura plu. Nous, on a kiffé. On remercie tous les profs qui ont joué le jeu, tous les élèves aussi et surtout Oxo FM. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.